Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il était une fois un pays. Dans ce pays, tout allait bien pour les riches. La société était bien ordonnée. Les riches avaient accès à une opulence d'objets. Qu'importe que ces objets soient fabriqués à des milliers de kilomètres par des enfants ou en polluant des populations entières, ils procuraient aux riches un plaisir artificiel inégalable. Produit, consomme et crève. Qu'importe que ces tonnes et ces tonnes d'objets créent frustration, inimité, rancœur et ne servaient parfois à rien. Produit, consomme et crève. Les riches devenaient plus riches, les pauvres devenaient plus pauvres. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Les riches du pays avaient même réussi à faire élire leur ami, le banquier Macron, comme président. Grâce à des hommes comme lui, 7 milliardaires dans le pays détenaient autant de richesses que 30% de la population la plus pauvre. Grâce à des hommes comme lui, le petit pays possédait le record du continent et pouvait s'enorgueillir de 41 milliardaires sur son territoire. Toute la société était organisée pour eux et par eux. Qu'importe que le petit pays comptait aussi 9,8 millions de pauvres, produit, consomme et crève. Mais un jour, ce bel ordre fut brisé. La tranquillité des riches fut perturbée par des jeunes qui criaient dans leurs rues leur angoisse de l'avenir, qui envahissaient les banques, les centres commerciaux et même les ministères. Ce jour-là, l'océan de malheur qui inondait le pays se déversa dans les rues et dans les grèves. Ils accusèrent les riches de les voler, mais aussi de détruire les générations à venir. L'air devenait irrespirable, les espèces s'éteignaient peu à peu, le plastique remplaçait les poissons, les eaux envahissaient les habitations et les fortes chaleurs se multipliaient. Les riches prirent peur, ils allèrent voir leur ami le président Macron. Ce dernier donna des ordres à ses conseillers pour briser les révoltes. Ils tentèrent la force. 25 personnes perdirent leurs yeux, certaines leurs mains. Ils blessèrent des milliers d'hommes et de femmes, ils embastillèrent, mais rien n'y fit. Ils firent le pari du mensonge, avec des discours à n'en plus finir, en utilisant les beaux mots de liberté, de justice, de paix, de redonner la beauté à la terre, mais rien n'y fit. Alors le président chargea sa conseillère qui travaillait auparavant pour Veolia de mettre fin au tumulte. Ils passèrent en revue les revendications. Interdire ou réglementer la publicité, mais vous n'y pensez pas. C'est notre modèle de bonheur et de liberté qu'on mettrait alors à bas. Nous ne pouvons pas priver les braves gens de désirer des tonnes et des tonnes d'objets. Les gens doivent produire et consommer. Interdire le plastique à usage unique, mais vous voulez tuer les entreprises. S'attaquer à l'obsolescence programmée et produire moins de déchets, mais vous voulez tuer notre croissance. Être un État fort et régulateur, mais ma parole, vous êtes totalitaire. Non, 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 ce que nous allons faire, c'est choisir une date lointaine. Tellement lointaine que les gens ne pourront s'y projeter, tellement lointaine que les entreprises ne nous en voudront pas de l'avoir fixée. Le président réfléchit. Tiens, 2040 pour interdire les emballages plastiques. J'aurai 62 ans et ma retraite chapeau. Et puis il sera encore temps de repousser l'échéance quand nous aurons failli dans les objectifs. Et puis pour le reste, inciter les entreprises plutôt que de les contraindre, ça évitera d'embêter les copains. Vous n'aurez qu'à vous réclamer de l'économie circulaire, ça sonne bien comme le ruissellement et tout continuera comme avant. Le pays vota la loi. Les puissants avaient leurs arguments quand défilaient les manifestants. Ils avaient agi et bien agi. Pour parfaire sa ruse, le président fit des leçons au monde entier qui, bien sûr, n'eurent aucun effet. Lui-même continuait de négocier avec les puissances du monde entier pour qu'arrivent toujours plus de produits, toujours plus inutiles et plus polluants. Puis vint le temps des inondations, des famines, des incendies. Jusqu'à là, Madame la Ministre, tous les événements étaient enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si le président Macron n'avait pas été élu pour servir les riches, si la colère qui s'exprime dans les rues, si les gilets jaunes, les grévistes, les marches pour le climat étaient écoutés, vous ne seriez pas en face de moi à écouter l'histoire de ce pays. Vous avez peut-être reconnu, Madame la Ministre, quelques phrases de Candide dans ce récit. On y trouve celle-ci. S'il nous faut des fables, que ces fables soient au moins l'emblème de la vérité. Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire. J'ai entendu, Madame la Ministre, que vous vous êtes émue hier de notre populisme vert qui utiliserait l'écologie comme excuse pour casser le système. Mais c'est vous qui continuez un système de malheur en cassant nos écosystèmes. Nous ne sommes pas des populistes verts, mais des partisans de l'écologie populaire. Nous savons qu'il faut inventer un nouveau modèle en rupture totale avec le vôtre.
Et votre projet de loi, ne vous en déplaise, n'opère pas la bifurcation écologique et solidaire dont nous avons urgemment besoin. S'il vous plaît, chers collègues, laissez l'orateur conclure. Je vous remercie.